Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous débat, le mardi soir à 17h sur RRB, tous les mardis jusqu'au 4 novembre. La France ou l'indépendance, ce sera le thème de ces débats qui mettront face à face un partisan du maintien dans la France et un indépendantiste. Le principe est simple, ils auront une demi-heure pour débattre, échanger, défendre leurs convictions et expliquer leurs choix. Et ce soir, pour ce premier numéro, nous recevons Thierry Santa, élu Rassemblement Les Républicains au Congrès et à la Province Sud. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Louis d'Angleberme, vice-président du gouvernement et membre de l'Union calédonienne. Bonsoir. Bonsoir. Selon le tirage au sort, c'est Thierry Santa qui commencera ce débat et c'est Jean-Louis d'Angleberme qui le conclura. Alors vous le savez, le 4 novembre, les Calédoniens devront répondre à la question: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Thierry Santa, vous voterez non le 4 novembre. Pourquoi? Alors, comment vous dire? Je considère, moi, que le référendum qui est face à nous, binaire donc, oui ou non à l'indépendance, sera un nouveau départ pour la Calédonie. Parce que, après avoir répondu à cette question, j'espère que nous nous poserons les bonnes questions pour l'avenir de la Calédonie. Si je peux me permettre une image, c'est comme quand vous êtes devant un miroir. Vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous voyez la personne qui est dans ce miroir comme étant le fruit d'une histoire, de sa naissance jusqu'au jour où il se retrouve devant ce miroir avec ce qu'il a fait de bien, ce qu'il n'a pas fait de bien, éventuellement dans sa vie. Soit vous avez un autre regard qui est de voir la personne telle qu'elle est le jour où elle se regarde dans ce miroir, avec ses qualités, ses faiblesses et ses potentiels pour se projeter vers l'avenir. Et si on transpose cette image à la société calédonienne, c'est la même chose. Vous avez soit la possibilité de regarder l'histoire de la Calédonie avec ses ombres et ses lumières, comme dit l'accord de Nouméa, avec son passé colonial, dur pour certains, avec les événements qu'on a connus, avec les 30 années de paix que nous venons de vivre, avec les dysfonctionnements que nous constatons institutionnels, que ce soit au gouvernement, où aujourd'hui on a un gouvernement dictatorial. C'est un président du gouvernement qui décide de tout. Je suis désolé de dire ça devant Jean-Louis, mais presque c'est comme ça que ça se passe. On a un président du Congrès qui finalement ne représente plus personne puisqu'il n'est plus affilié à aucun parti politique. On a des provinces qui fonctionnent les unes à côté des autres avec des compétences avec des décisions qui sont parfois contradictoires entre elles. Donc on a ces forces et ces faiblesses finalement de la société calédonienne qui sont le fruit de cette histoire que nous avons vécue. Où on a la possibilité de regarder finalement la société calédonienne telle qu'elle est aujourd'hui, avec sa diversité, et qui, à partir de là, sur la base de ce constat que nous faisons aujourd'hui, on peut se poser les bonnes questions. Et je crois que le référendum va nous permettre, après le vote des Calédoniens, de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est plus de savoir si c'est l'indépendance ou pas, ça c'est le regard premier. C'est plutôt de savoir comment on fait pour vivre en paix en Calédonie, pour vivre ensemble en Calédonie, pour constituer, créer une nouvelle communauté calédonienne qui sera, à mon avis, un mélange de toutes les spécificités, de toutes les communautés qui constituent la Calédonie. Alors, entendez-moi bien, il ne s'agit pas de dire qu'il faut mettre de côté nos racines, nos coutumes. Bien au contraire, c'est en connaissant ces racines qu'on peut les partager avec les autres. Et donc, comment on fait pour partager finalement ce que nous sommes avec l'autre en face de nous et créer finalement quelque chose de nouveau, une nouvelle identité calédonienne? Ça, c'est la première question. Ensuite, bien sûr, les questions plus liées à la société en général, à la qualité de vie en Nouvelle-Calédonie. Comment on fait pour continuer à vivre sainement en Nouvelle-Calédonie? Autrement dit, comment on finance notre système de santé, qui aujourd'hui est un des meilleurs du monde quand même, faut le rappeler à nos auditeurs. Comment on fait pour continuer à aller vers l'égalité des chances, avec un système éducatif qui soit à la fois à notre image, mais en même temps avec des références nationales, internationales. Comment on fait pour développer l'économie calédonienne parce que, je l'ai dit à d'autres occasions, le meilleur rempart contre la pauvreté et la précarité pour lutter contre la vie chère, c'est d'abord d'avoir un emploi, d'avoir un salaire et donc un emploi, et donc que les entreprises calédoniennes se développent et créent de l'activité et créent de la richesse qui elle-même alimente les caisses des collectivités publiques, qui permettent la solidarité par les aides sociales et autres. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on pourra se poser le lendemain du référendum. Et vous l'avez compris, vous l'avez dit, je suis convaincu que c'est en restant au sein de la République française qu'on apportera les meilleures réponses aux questions que je viens de soulever. Et vous, alors Jean-Louis d'Angleberme, le 4 novembre, vous voterez oui
à l'indépendance. Et vous, quelles sont les raisons qui vous conduisent à ce choix ? La première raison, c'est que la vocation d'un pays sous tutelle, c'est quand même de s'émanciper et d'accéder un jour ou l'autre à sa pleine souveraineté. C'est la première raison, de façon très générale. En ce qui concerne cette volonté d'accéder à la pleine souveraineté, c'est pour nous un combat. Souvent, on parle de 30 ans, il n'est pas de 30 ans, il est de 60 ans. L'Union calédonienne, la première fois que les populations de ce pays se sont exprimées sur un choix identique, c'est en 1958, où ils ont eu 3 choix. L'indépendance, le statut d'État de la communauté ou la loi cadre. À l'époque, le choix, il a été fait par une population dans laquelle on comptait une population électorale, 70% de Mélanésiens à l'époque, Kanak. Ce choix a été de rester dans la France à travers le statut de la loi cadre. Je vais passer les détails, je ne vais pas refaire les 30 ans, mais très rapidement, on sait ce qu'en est devenu cette loi cadre, elle a été vidée de son sens. Mais simplement pour dire qu'à ce moment-là, ce choix a été fait en inscrivant cette démarche dans une volonté de s'émanciper et d'un jour d'accéder à l'indépendance. Cette vocation, elle est en plus soutenue en tous les cas. Les Nations Unies reconnaissent cette vocation de la Nouvelle-Calédonie d'accéder à cette indépendance, en tous les cas de s'émanciper, d'accéder à l'indépendance ou à la souveraineté. La Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis 1987 sur la liste des pays à décoloniser. Elle était d'ailleurs inscrite en 46. Avant 46, c'est le général de Gaulle qui l'avait fait enlever pour des raisons géostratégiques. Il fallait stabiliser la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie par rapport aux enjeux géostratégiques. D'un côté, les essais nucléaires de Papeete en Polynésie, et d'un côté, un peu les intérêts. À l'époque, ce n'était pas une multinationale, mais des intérêts privés concernant la ressource naturelle qui était le nickel. Mais tout ça pour dire, c'est un long cheminement. C'est un chemin inexorable vers cette souveraineté. Donc, cette fois-ci, on aura à s'exprimer. Le peuple kanak, qui entre-temps est devenu minoritaire, on le sait, c'est une des raisons qui a fait que toutes ces difficultés rencontrées dans ce débat, et la difficulté que l'on a mis pour s'entendre sur le corps électoral, parce que ce problème de corps électoral, il n'a pas été posé là en 88, il a été posé dès les années 70, lorsque les Kanaks se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires chez eux. Je rappellerai qu'ils n'ont jamais exclu, ils n'ont jamais parti sur le principe d'exclusion. On a toujours ouvert à d'autres, en tous les cas les Kanaks ont ouvert à d'autres populations la possibilité de partager avec eux l'accession à cette pleine souveraineté dont ils aspirent depuis 1958. Je parle d'aspiration parce qu'au-delà, moi je ne le place pas comme une revendication, c'est une aspiration profonde du peuple kanak et avec lequel il veut partager dans le cadre où il a négocié en ce qui concerne en 88 le corps électoral, puis en 98 avec des réajustements, partager avec d'autres cette accession à la pleine souveraineté. Voilà donc pour cette réponse de Jean-Louis d'Anglebert. Thierry Santa, Jean-Louis d'Anglebert, à vous d'échanger maintenant. Vous avez entendu les arguments des uns et des autres. On vient entendre Jean-Louis parler de volonté de s'émanciper, d'une indépendance inexorable. Thierry Santa, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? Sans rentrer dans le détail, comme l'a dit M. d'Anglebert tout à l'heure, je rappelle quand même qu'en 58, 98% du corps électoral avait voté favorablement au maintien de la Calédonie dans la France, malgré 70% de membres de la communauté mélanésienne. Donc c'est quand même un point important. Moi, j'ai pas la même analyse que vous, comme quoi c'était anticiper la volonté d'indépendance. Moi, je crois que c'était une volonté d'autonomie. Et nous sommes aujourd'hui, on n'a jamais été aussi autonome que nous le sommes aujourd'hui. Nous exerçons toutes les compétences, quasiment, de la vie quotidienne des Calédoniens aujourd'hui. Il ne reste que, je ne parle pas des petites compétences de l'article 27, parce que pour moi c'est dérisoire, il ne reste que les compétences régaliennes qui sont exercées par l'État. Donc on a déjà un degré d'autonomie tel qu'on peut décider de notre vie au sein de la République française. Je crois que c'est une position dogmatique que vous avez, quelque part, par cette revendication d'indépendance. Je pense que c'est d'abord une revendication identitaire à laquelle nous devons répondre. Et nous devons répondre en restant en paix
les uns avec les autres et en allant les uns vers les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour créer cette communauté calédonienne de demain qui devrait être composée de tout ce que nous sommes, y compris de la part kanak qui est fondamentale dans ce pays. C'est ça vers quoi nous devons nous diriger. Là, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un regard sur le passé. C'est le premier regard que j'ai décrit tout à l'heure face à notre miroir. Moi, j'ai le regard du lendemain. Qu'est-ce qu'on fait demain pour la population calédonienne? Et toutes les questions que j'ai soulevées, vous pouvez m'expliquer tout ce qui s'est passé depuis 160 ans, vous n'y répondez pas. Et pour y répondre, si on est objectif, si on est factuel, la seule solution, c'est en restant au sein de la République, dans l'émancipation qui est la nôtre, l'autonomie qui est la nôtre déjà aujourd'hui. C'est comme ça qu'on arrivera à répondre au mieux à ces questions fondamentales de société pour le lendemain, pour les Calédoniens. Jean-Louis d'Angleberne. Oui, je vais répondre sur deux choses. La première, elle n'est pas dogmatique. C'est bien dans ce cadre-là que c'était inscrit à l'époque. C'était évident que le droit de vote des Kanaks était simplement 56, on est en 58. Je confirme, c'est 90%, dont la très très grande majorité des Kanaks se sont exprimés dans ce sens. Si aujourd'hui on a l'accord de Nouméa, qui ressemble à peu près à la loi cadre, quid de ce qui s'est passé entre-temps, hein? On va pas revenir sur l'histoire et refaire l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pas une vision dogmatique que l'on a eu. Le visage de la Calédonie aujourd'hui, moi je le dis tel que je pense, il est ce que les indépendantistes en ont fait. Au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau social. Au niveau institutionnel, la situation actuelle, la volonté d'aller vers une très large autonomie, les compétences, je rappellerai très rapidement la mise en place d'un gouvernement, vous y étiez contre. La citoyenneté, vous y étiez contre. Comment on appelle ça, l'emploi local, vous y étiez contre. Aujourd'hui, qui est prêt à remettre en cause ces éléments que nous avons posés sur la table au moment de la négociation? Personne. Donc, la situation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce que les indépendantistes l'ont fait. En ce qui concerne le côté économique, très rapidement, puisqu'on je crois qu'on s'est commencé à se connaître à l'époque du préalable minier. Je rappellerai ce que l'on disait à l'époque au niveau du préalable minier. Il n'y avait pas de place pour 2 usines en Calédonie. Après, lorsqu'il y avait eu la volonté de l'accès à la ressource, mais ils vont prendre le minerai pour l'exporter, ils vont pas construire une usine. Une fois que la usine a été construite, oui, mais 51%, ils rêvent. Aujourd'hui, qui est prêt à remettre en cause cette usine? Entre autres, il n'y a pas que ça. Donc, je veux dire, le visage de la Calédonie est dans beaucoup de domaines. En ce qui concerne, au niveau la mise en place, je reviendrai, Air Calédonie International. C'est Jean-Marie Tjibaou, au gouvernement Tjibaou qui met en place Air Calédonie. Vous saviez ce qui était dit à l'époque? Que Jean-Marie rêvait, se voyait déjà indépendant et avoir sa propre compagnie aérienne. Mais jusqu'à présent, ni un Kanak a été président d'un conseil d'administration de Air Calédonie, ni directeur de Air Calédonie, attention. Mais la BCI, on en passera, etc. Ce que je veux dire, on a toujours été progressiste et positif dans cette démarche. Quelque part, on n'y retrouve pas notre compte aujourd'hui. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout du bout. Je dis, il faut passer à autre chose. Il faut tourner la page. On est dans un carcan. Simplement, en 1988, la balance commerciale de la Nouvelle-Calédonie était équilibrée. En 1988, on avait une seule usine, la balance commerciale était et le taux d'endettement était nul. Aujourd'hui, on a 50% de déficit de la balance commerciale, on a 3 usines et on a un taux d'endettement maximum. Vous croyez qu'on a été dans le bon sens? En dehors de ce que vous disiez, monsieur Thierry Santa, je ne remets pas en cause les côtés positifs aussi. Mais aujourd'hui, moi je dis, il faut passer à autre chose. La question, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la question, voulez-vous accéder à la pleine souveraineté et devenir indépendant? Si c'est oui, ça serait ça. Vous êtes bien d'accord avec moi? Si c'est non, qu'est-ce que c'est? On repart une deuxième fois, une troisième fois. Et si c'est toujours non, vous savez de quoi on va discuter? De l'accession à la pleine souveraineté. Voilà. Ça c'est ce que vous souhaitez, monsieur d'Angleberne. Juste préciser quand même que les accords, ils ont été signés à 2, monsieur d'Angleberne. C'est pas que les indépendantistes qui ont signé les accords de Matignon-Oudinot d'abord et de Nouméa après. C'est bien les indépendantistes et le Rassemblement. Donc c'est bien une démarche commune qui a été la nôtre, qui a permis
de trouver ces équilibres et d'aboutir à l'autonomie qui est la nôtre aujourd'hui. Et qui est, à mon avis, une bonne chose. C'est comme ça qu'il faut qu'on continue à fonctionner. Et je suis, mais alors, à 100% d'accord avec vous qu'il faut passer à autre chose le lendemain du référendum. Les Calédoniens vont s'exprimer. Ils n'ont pas besoin de s'exprimer 2 fois ou 3 fois. Ils vont s'exprimer, à mon avis, clairement la première fois. Et dès lors qu'ils se seront exprimés, à nous, responsables politiques, d'être suffisamment clairvoyants pour comprendre qu'il faut qu'on passe à autre chose. On a focalisé notre attention pendant des années sur l'indépendance ou pas l'indépendance. C'était nécessaire. Je ne dis pas que c'était une mauvaise chose, je dis que c'était nécessaire. Mais je dis que demain, le lendemain du référendum, quand les Calédoniens auront dit clairement leur volonté de rester au sein de la République française, comment faisons-nous pour vivre ensemble, en paix, les uns avec les autres, avec des conditions de vie qui seront encore meilleures que celles d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à améliorer, et c'est en restant au sein de la République qu'on y arrivera. C'est ça que je dis, c'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Je crois que c'est sur ça que les Calédoniens nous attendent aujourd'hui. C'est plus de savoir si on doit être indépendant ou pas, ils vont le dire, ils vont décider. À la limite, je vais même vous dire, si d'aventure, ils décidaient de devenir indépendants, les questions que j'ai soulevées, elles vont se poser aussi. Quel que soit le choix que les Calédoniens vont faire. Je suis sûr qu'ils vont faire le bon choix. Mais dans tous les cas de figure, les questions que j'ai soulevées, comment vivre en paix, comment vivre ensemble en paix les uns avec les autres, comment maintenir une qualité de vie comme celle qui est celle d'aujourd'hui, comment continuer à développer notre économie. Et quand on se pose ces questions-là, on se rend compte très vite, en analysant objectivement la situation, que c'est en restant au sein de la République française qu'on apportera les meilleures réponses. Jean-Louis d'Anglebert. Oui, je partage beaucoup de choses avec M. Thierry Santa sur la vision de régler les problèmes de société auxquels nous serons confrontés, qu'on soit dans un cas ou l'autre. Pour autant, au niveau économique, développer notre économie. Moi, je vais faire le bilan du développement économique. Ce développement économique, aujourd'hui, il a créé ce qu'il a produit. Il a aussi produit des grandes disparités. Aujourd'hui, la marginalisation de cette jeunesse, c'est pas un hasard. C'est pas, on peut parler de délinquance ou quoi que ce soit. Je veux dire, 20% de personnes dans ce pays vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 74 000 francs. L'accès à des revenus pour une grande partie de la population, elle est quasiment impossible pour certains. Ou très marginal. Donc ça, on a généré une grande disparité dans ce pays. Et ça, si on n'est pas capable de régler ces problèmes, et moi je dis, on ne peut plus continuer dans le cadre où on est pour régler ces problèmes. Sur ce point-là, Thierry Santa. Vous pensez que c'est en devenant indépendant qu'on va régler tous ces problèmes que vous venez de soulever, qui sont des vrais problèmes? Vous avez parfaitement raison, M. d'Anglebert. C'est des vraies questions qu'on doit se poser. Comment faire pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens? Comment faire pour gérer cette situation des jeunes en situation de délinquance et autres? Ça, ce sont des vraies questions. Et vous croyez sincèrement que du jour au lendemain, parce qu'on va devenir indépendant, ça va régler tous ces problèmes? Moi, je ne pense pas. Bien au contraire, ça va encore les amplifier et les accentuer. Je voudrais juste dire une petite chose que vous avez évoquée tout à l'heure. Les mines, la stratégie minière et le secteur minier, les 3 usines. Personne ne conteste aujourd'hui qu'elles ont un intérêt pour la Calédonie, ces 3 usines, et en particulier l'usine du Nord. Mais je rappelle quand même que c'est grâce à l'État que les usines aujourd'hui, qui fonctionnent encore aujourd'hui, je l'espère encore pour longtemps, même si pour la SLN ça devient de plus en plus critique, c'est bien grâce à l'État qu'on a encore des usines et les 5 000 emplois directs qui les concernent et les 15 000 emplois indirects qui les accompagnent. C'est bien parce que l'État a mis la main à la poche qu'on a maintenu tout ce système économique de secteur minier. Et globalement, pour revenir à la question que vous avez soulevée des jeunes en particulier, il y a des vraies questions de fond, je crois. Et la meilleure réponse à cette question, c'est effectivement d'avoir un emploi. Vaut mieux que ces jeunes soient plutôt dans l'activité professionnelle que dans la rue. C'est d'avoir un système associatif qui est très développé, que ce soit culturel, sportif, pour que ces jeunes soient impliqués. C'est d'avoir un système éducatif plus à notre image, parce que je crois qu'il y a des choses à faire en la matière. Là-dessus, on se rejoint. C'est tout ça. C'est toutes ces questions-là auxquelles il faut qu'on réponde. Et c'est pas en devenant indépendant qu'on va y répondre au mieux. Moi, j'ajouterais un développement à notre image, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, la Calédonie, est-ce qu'elle s'est enrichie ou appauvrie? En tous les cas, si on prend l'aspect environnemental, l'impact environnemental de la Nouvelle-Calédonie par rapport à ce qu'on a mis en place, on n'a rien mis en face. On a
On a continué à extraire de la Nouvelle-Calédonie ses richesses. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On n'a rien mis encore en place à côté. Ça, c'est une première chose. Mais le développement, si c'est de... Moi, ça va être dur ce que je vais dire. Tout le développement, la croissance qu'il y a eu, elle a profité à qui avant tout? Certainement pas pour ceux qui sont le plus battus. Ça a profité en grande partie pour les Calédoniens, mais ça a marginalisé une grande partie de ces jeunes. Aujourd'hui, vous croyez que c'est une approche nationale qui va nous permettre de régler nos problèmes de jeunesse? Non. Pour moi, non. C'est pas une approche nationale. Cette jeunesse, elle envoie des messages. Ces messages, quand on est en contact avec eux, on les entend. Quelle réponse on peut leur donner? Leur dire, vous aussi, vous avez votre place. Pour le moment, ils vont se dire, nous, il y a eu l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, il y a un TGV qui est passé. Derrière, il y avait un autre train. Ils étaient ni dans le TGV, ni dans le train. Il y en a qui sont arrivés, les cheminots, ils étaient en grève. Et il y en a qui ne sont pas arrivés à la gare, et c'est ceux qu'on trouve sur le bord de la route aujourd'hui. Donc, cette approche, moi, je suis persuadé qu'il faut avoir une approche locale de ces problèmes, pas une approche nationale. On a beau faire les assises de l'outre-mer, etc. Bon, OK. Mais ce n'est pas les assises de l'outre-mer qui vont régler les problèmes de notre jeunesse. C'est nous. En mettant en place un développement qui correspond à nos populations et pas qui facilite l'immigration, entre guillemets, des gens de l'extérieur qui profitent davantage de ce développement que nos populations. Vous savez, je vais juste vous rappeler, M. d'Angleberne, qu'aujourd'hui, les indépendantistes dirigent 2 provinces sur 3, la province Nord et la province des Îles. 23 communes ou 24 communes sur 33. Et quand on sait que ce sont les institutions qui sont les plus concernées et les premières concernées par ces difficultés qu'on vient d'évoquer, je suis assez surpris que vous disiez que finalement à qui profitait le développement de la Nouvelle-Calédonie, la richesse qui s'est créée en Nouvelle-Calédonie. Cette richesse, par le rééquilibrage, elle a été affectée beaucoup dans le nord et dans les îles et au bénéfice des communes que vous dirigez. Donc vous avez votre part de responsabilité dans la situation qui est la nôtre. Il ne faut pas faire croire aux Calédoniens que c'est simplement la politique qui a été menée jusqu'à maintenant qui est à l'origine de ces situations. Et je rappelle quand même une chose, ça va faire maintenant 3 ans, qu'il y a une majorité quand même qui a été constituée au Congrès et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont vous faites partie. C'est vous qui êtes aux manettes depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour régler cette situation? Tellement on était concentrés, encore une fois, les uns et les autres, sur ces histoires d'indépendance ou pas d'indépendance, de référendum binaire qui est face à nous, peut-être qu'on a perdu du temps et qu'on ne s'est pas penché sur les vrais problèmes de la société calédonienne d'aujourd'hui. Et c'est sur ces problèmes-là qu'il faut qu'on se penche demain. Oui, très rapidement, vous dites qu'on est au pouvoir depuis 3 ans. L'accord de Nouméa, c'est 20 ans. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vous y étiez opposé à un gouvernement. Ce gouvernement, il n'y a jamais eu un Kanak qui a été président, même un Kanak loyaliste. Ça a toujours été d'autres personnes. C'est quelque chose pour lequel on s'est battu, mais on n'a jamais eu le levier du gouvernement. Ça, les provinces, vous les avez. Les communes, vous les avez. Les leviers financiers, c'est bien le gouvernement qui les a, en ce qui concerne la fiscalité, etc. Donc, ce que je dis, les 20 ans qui sont passés, on ne va pas se balancer les choses entre nous. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais nous n'avons jamais eu les leviers économiques, les leviers fiscaux pour orienter les politiques en matière de développement en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, c'est bien vous qui avez voté toutes les taxes nouvelles qui ont été votées depuis 2015. C'est bien grâce à votre soutien que Calédonie Ensemble les a mis en place en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on a toujours défendu la TVA, le principe de la TVA, ça c'est une chose. Je rappellerai que quand on a mis en place aussi l'impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas vous rappeler l'histoire. Donc ce sont quand même ces leviers importants que les indépendantistes ont mis en place qui ont fait que la Nouvelle-Calédonie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous imaginez la Calédonie sans impôt sur le revenu ? C'est vous qui avez installé aussi la CCS, c'est vous qui avez installé l'augmentation de l'IRVM, c'est vous qui avez installé la CAIS, tout ça avec l'aide bien sûr de Calédonie Ensemble. C'est toutes ces charges aujourd'hui qui pèsent sur le système économique calédonien et qui le met dans la situation dans laquelle il se trouve, extrêmement grave, avec 2500 emplois privés en moins depuis 2 ans, malgré les compensations des emplois publics, parce qu'on nous explique que finalement, vous inquiétez pas, tout va bien, il y a autant de création d'emplois publics. Mais c'est absurde quand on
penser que le public est financé par la création de richesses du privé. C'est bien l'entreprise qui est au centre du dispositif. Et aujourd'hui, vous mettez le système économique calédonien dans une situation extrêmement grave. Et si on devient un jour indépendant comme vous le souhaitez, ça sera encore plus compliqué. Et c'est finalement les plus pauvres que vous protégez, que vous essayez de protéger, qui seront les plus pénalisés en cas d'indépendance. Ce sont ceux qui n'auront pas les moyens, qui pourront plus se soigner, qui pourront plus aller à l'école. Ce sont ceux-là qui seront les plus pénalisés. C'est pas les riches, vous le savez aussi bien que moi. Et donc l'indépendance aujourd'hui, c'est synonyme de précarité encore plus importante, plus que ces 50 000 personnes que vous avez évoquées aujourd'hui qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et demain, ça sera 100 000 personnes parce qu'on n'aura plus les moyens de soutenir le système de solidarité qui existe aujourd'hui ici en Nouvelle-Calédonie. Opposer l'indépendance à la faillite et à la pauvreté et rester dans la France, le bien-être, ça dépend de quoi qu'est-ce qu'on compare. Si on peut comparer un département français, on va comparer la Nouvelle-Calédonie à Mayotte aussi, puis on va voir si être français comme Mayotte, c'est bien ou si c'est pas bien. La situation n'est pas la même, c'est la même chose lorsque vous comparez avec le Vanuatu. Je dirais tout simplement que tous les pays qui sont devenus indépendants, tous les pays du Pacifique qui sont devenus, ils se sont jamais appauvris. Quand vous parlez de la France, on va aller encore réclamer à la France de la défiscalisation, des subventions, des contrats de plan. On va continuer à quémander, on va continuer à les commander, à quémander. Vous parlez, lorsque la France ne sera plus là, voilà ce que vous n'aurez plus. Mais vous ne parlez pas des leviers qu'on pourrait aussi récupérer en matière de développement, notamment en s'insérant dans la zone, dans la région. Et cette insertion dans la région, c'est bien nous qui nous sommes toujours battus. Et aujourd'hui, qui est prêt à en profiter? C'est tout le monde. Donc ne dites pas que nous voulons mettre en place quelque chose qui va paupériser la Nouvelle-Calédonie. Pourtant, c'est bien ce que je pense, M. Danglebert. Et quand on parle d'insertion dans la région, moi, je rejoins parfaitement cette volonté, et je trouve que c'est une très bonne chose, et plus on le fera, mieux ce sera. Je suis désolé, c'est une des rares compétences régaliennes qui est déjà un peu partagée avec l'État, où on peut d'ores et déjà, et on a commencé à le faire depuis quelques années maintenant, de s'insérer dans la région et de s'insérer économiquement dans la région. Donc c'est pas en devenant indépendant qu'on pourra mieux le faire. On peut d'ores et déjà le faire et on pourra continuer à le faire le lendemain du référendum quand les Calédoniens auront choisi de rester au sein de la République française. On peut toujours, c'est partagé mais avec la tutelle de la métropole, on peut toujours. On va parler de l'emploi local. On a essayé de mettre en place une loi. On s'était engagé à le mettre en place au moment de l'accord de Nouméa. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour se mettre d'accord, pour arriver à une loi qui répond moyennement à des objectifs qu'on s'est fixés, non seulement d'emploi local, mais de rééquilibrage. Si on était indépendant, il n'y a pas de problème pour l'emploi local. Il y a les nationaux et les non-nationaux, c'est aussi simple que ça. En ce qui concerne les compétences régaliennes, en tous les cas en matière d'échanges bilatéraux avec les pays de la région, c'est pas aussi simple que ça. On a toujours la tutelle de l'État qui est un frein à cette volonté de développer en Nouvelle-Calédonie certaines comment on appelle ça, investissements tels qu'on pourrait le faire si on était vraiment un État souverain. Le Vanuatu, on parle souvent, avec la France, vous avez les contrats de plan, etc. Oui, avec la France, on a ça. Sans la France, il y a 80 pays avec qui on peut avoir des accords bilatéraux qui pourraient répondre. Avec la France, on a le soutien de l'État français, mais on a aussi le soutien de l'Europe, ne l'oublions pas. Et vous êtes bien placé pour le savoir, M. Danglebert, puisque vous gérez le secteur de la formation professionnelle qui a bénéficié déjà de 2 FED, le dernier et l'avant-dernier. Donc c'est bien parce qu'on est au sein de la République française qu'on peut bénéficier de ces soutiens. Mais au-delà de ça, la France, si vous voulez, elle est là aussi pour nous permettre de nous exprimer les uns et les autres et de le faire de manière la plus simple possible et d'aller les uns vers les autres. C'est ça la vraie question, M. Danglebert. C'est pas de se voir si on va être indépendant ou pas. C'est encore une fois comment on fait pour s'imprégner, pour devenir chacun d'entre nous un mélange de chacun de chaque chose de ce que nous sommes, de l'essence de ce que nous sommes chacun d'entre nous, pour créer cette nouvelle entité calédonienne. Et pour ça, il faut être en paix. Le jour où, éventuellement, les Calédoniens décident de l'indépendance, on va se retrouver face à face, les 2 légitimités, l'une face à l'autre. On n'aura plus le punching ball, je veux dire ça comme ça, qui s'appelle l'État, qui finalement fait l'intermédiaire et nous permet, nous protège de nous-mêmes, d'une certaine façon, et nous empêche de nous retrouver les uns face aux autres. Demain, en cas d'indépendance, ça ne sera plus le cas. Et là,
je ne suis pas convaincu que ce soit les meilleures conditions pour créer la communauté calédonienne de demain. Jean-Louis Dagobert va répondre sur ce point et puis ensuite on passera aux conclusions. Le temps passe très vite. Très rapidement sur le fait, je ne suis pas d'accord avec vous, si on était indépendant, on pourrait aussi bénéficier des fonds européens et certainement, qui seraient certainement décuplés par rapport à ce qu'on peut bénéficier actuellement. C'est ce que vous dites. Oui, je sais ce que je dis. Et sur la paix, l'autre problème que soulevait Thierry Santa, la paix demain. La paix, ça a été là-dessus, on ne va pas se rejeter les choses en face. Je veux dire, la paix, c'est la responsabilité des uns et des autres. Je veux dire, ça va bien au-delà de... La paix, avant ou après, c'est de notre responsabilité. Moi, je ne vois pas être français ou pas français, oui, mais la paix, c'est nous qui pouvons la garantir et la mettre en place. C'est la France, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mettre un gendarme derrière chaque citoyen pour le protéger? Non, la paix, c'est nous, entre nous. Eh bien, merci pour ce débat. Nous allons arriver à la conclusion. Thierry Santa, c'est vous qui aviez commencé, donc c'est Jean-Louis Dagobert qui va terminer. Vous êtes donc le premier à prononcer votre conclusion au terme de ce débat. Moi, je voudrais juste rappeler aux Calédoniens que c'est un vote de responsabilité qu'ils ont face à eux, le 4 novembre. Le fait d'aller voter personnellement, parce que toutes les conditions ont été créées pour qu'ils puissent voter personnellement à cette occasion, que ce sera un vote de responsabilité pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants de demain. Et c'est en ayant conscience de cet élément-là qu'ils doivent se mobiliser absolument le 4 novembre et ne pas se laisser perturber par des discours annexes ou des sondages même, et bien être présent le 4 novembre devant l'urne et mettre le bon bulletin pour l'avenir, leur avenir à eux d'abord et l'avenir de leurs enfants demain. Jean-Louis Dagobert, votre conclusion? Oui, tout simplement, moi j'appelle à voter oui, parce que je l'ai dit, il faut passer à autre chose. On est arrivé au bout du bout de ce que l'on pouvait faire dans le cadre institutionnel. Au niveau de l'accord de Nouméa, on a bousculé les murs de la Constitution. Là, on a poussé d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut faire de plus aujourd'hui? De quoi on a peur? Ceux qui ont peur de l'indépendance, c'est ceux qui ont peur de partager? Ou qui ne veulent pas partager tout ce qu'ils ont pris? Non. Qu'est-ce qu'il y a de... L'indépendance, c'est simplement le partage et la solidarité, c'est tout. Et avec des leviers que, aujourd'hui, vous nous dites que la France nous donne plus de leviers pour pouvoir continuer notre développement économique, moi je dis non. Je dis c'est le cadre national, c'est un cadre qui a aussi des freins pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. En tous les cas, un développement à la mesure de ses populations et un développement à l'image de ces populations. Et l'image de ces populations, c'est pas le Grand Nouméa, ceux qui en profitent davantage pour des raisons de formation, etc. Mais c'est tous ceux qui sont sur le bord de la route. En parlant de formation, on voit en termes de reconnaissance des diplômes. On a mis 10 ans pour reconnaître un diplôme qui s'appelle le diplôme de vétérinaire australien. OK? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, tous nos jeunes, on est obligé de les envoyer pour des questions de reconnaissance du diplôme, soit en métropole, soit au Canada, parce qu'il y a des accords avec la France, je le conçois. Mais pourquoi on est bloqué pour des diplômes australiens? Les Australiens, ils ne peuvent pas venir opérer en Nouvelle-Calédonie, parce que les diplômes australiens ne sont pas reconnus au niveau médical, mais on peut aller se faire soigner en Australie. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faudrait quand même qu'on passe au-delà de toutes ces problématiques de reconnaissance de diplômes, etc., alors qu'il y a toujours eu des freins dans ce domaine. On n'a pas besoin d'être indépendant pour ça, monsieur Dagobert. On a mis 10 ans pour reconnaître un seul diplôme. C'est la fin de ce débat. Jean-Louis Dagobert, Thierry Santa, merci d'y avoir participé. Merci pour ce débat de bon niveau qui nous a permis de survoler un certain nombre de thèmes. Nous nous retrouverons mardi prochain pour un nouveau débat, la France ou l'indépendance. Dans quelques instants, l'information continue sur Radio Rythme Bleu.